Notre premier intervenant de cette heure est Matthew Corkum. Bien que vivant avec une infirmité motrice cérébrale, Matthew Corkum a obtenu un doctorat en sciences atmosphériques. Passionné de plein air et conférencier professionnel, ses blagues détendent l'atmosphère alors qu'il décrit la météo. À vous, Matthew. Merci. Merci de m'accueillir. Alors, l'objectif de mon allocution aujourd'hui, c'est les parcs pour tous, l'espace pour tous, un espace inclusif. Moi, j'aime faire du ski avec mes amis, faire de la bicyclette et aussi seul dans les montagnes du Parc national de Banff. C'est mon endroit de prédilection. Alors, pourquoi les parcs doivent-ils être accessibles? Eh bien, entre 20 et 25 des Canadiens ont une forme de handicap. Ces personnes veulent et méritent d'utiliser les mêmes espaces et d'avoir les mêmes expériences que tout le monde. L'accessibilité au sein des parcs profite non seulement à ceux qui vivent avec des handicaps, mais aussi ces changements facilitent les choses pour tout le monde. Et tout le monde peut jouir du même espace. Alors, j'aimerais soulever un mythe ici. Plusieurs personnes pensent que les personnes vivant avec un handicap ne passent du temps qu'avec d'autres personnes handicapées. C'est absolument faux, absolument. Moi, j'ai des amis comme tout le monde. Mes amis ont les mêmes intérêts que moi, peu importe leur capacité. Nous n'examinons pas les habilités et les capacités de nos amis. Nous voyons si on a les mêmes intérêts et si on aime faire les mêmes choses. Et donc, les activités, donc c'est par là qu'on se rejoint. Mes amis aiment la randonnée, la bicyclette et aiment passer du temps dans les mêmes endroits. Alors, j'ai commencé à faire du ski il y a à peu près 1 an et demi et j'ai passé par un organisme qui est à Canmore en Alberta qui s'appelle Rocky Mountain Adaptive. La plupart de les expériences se passent au Parc national de Banff et d'autres parcs avoisinants. Et ils travaillent dur pour recréer dans les mêmes zones que d'autres les mêmes activités. Alors, les amis peuvent s'amuser ensemble. Alors, moi, j'adore aller faire du ski avec mes amis. Et ce qui est important pour moi, c'est eux, ce sont mes amis. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du ski, pas seulement pour faire donc du ski de descente, mais aussi parce que je voulais faire des choses avec mes amis. Alors, me voici. Je suis au Sunshine Village, au Parc national de Banff. Et voici d'autres skieurs qui sont donc sur les mêmes pentes. Moi, je ne veux pas être limité à ma propre pente. Je veux pouvoir me déplacer de cette manière avec mes amis. Et c'est pourquoi un parc doit être accessible et intégré pour toutes les pentes, tous les sentiers, afin que ceux qui ont des handicaps puissent jouir des mêmes activités dans les mêmes endroits. Et prochaine diapo. Alors, quelle est la vision d'un parc pour tous? Eh bien, d'abord, toutes les installations sont accessibles et donc offrent une vaste gamme
de souplesse, y compris, mais sans se limiter à des stationnements, des toilettes, des sites de camping, des transports. Et un système de sentiers doit pouvoir répondre à toutes les capacités et doit être intégré dans une seule zone. Et donc, toutes les capacités peuvent s'y retrouver. Je ne veux pas, moi, être limité à un bout du parc alors que mes copains se retrouvent ailleurs. Je veux pouvoir aller aux mêmes endroits afin de se lancer ensemble sur les pentes, de prendre le remonte-pente ensemble. Et lorsqu'on passe aux leçons qui sont données et aux guides, il faut aussi cibler toutes les capacités, pas seulement une seule. Si je veux prendre une leçon de ski ou embaucher un guide, simplement parce que mes capacités diffèrent de celles des autres, je ne devrais pas être empêché de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis si passionnée, c'est que le groupe avec lequel je suis peut répondre à tout cela. Et il faut aussi considérer les coûts de l'accessibilité. Par exemple, aux États-Unis, les droits d'entrée pour les parcs nationaux sont radiés, sont éliminés pour ceux qui vivent avec des handicaps. Et à la porte d'entrée, on m'offre de rentrer gratuitement. Et ils ont vu que j'étais Canadien, les gardes, les forestiers, et ont dit « Désolé, c'est simplement pour les citoyens américains ». Alors, il faudrait qu'on considère cette accessibilité et y inclure les coûts et défendre cette élimination des frais pour que tous les aspects des parcs deviennent accessibles. Prochaine diapo. Donc, je voulais conclure ici et laisser un certain temps pour accueillir vos questions. Ceux qui ont des handicaps constituent plus d'un cinquième de la population. On ne peut pas limiter les parcs aux autres 4/5 de la population. Nous devons inclure chacune dans nos systèmes de parcs nationaux. Et c'est, par exemple, comme dans le cas des rayons d'une bicyclette, chacun doit participer à faire tourner la machine. Et il pourrait y avoir des gens qui ont des handicaps dans un cercle social et il pourrait y avoir des gens qui n'ont pas de handicap dans le même cercle social. Alors, les parcs doivent intégrer les services accessibles et les sentiers accessibles intégrés de façon à ce qu'un groupe d'amis puisse jouir des mêmes zones. Et l'accessibilité dans les parcs aide à bâtir une communauté où chacun est accueilli, où chacun peut être actif et participer. Ça, c'est une recette gagnante et je ne peux pas stresser cela suffisamment. Si on élimine une fraction de la société, cela crée donc un rayon qui manque sur une bicyclette et ceux d'entre nous qui font de la bicyclette ou utilisent
des appareils avec des roues savent bien qu'un rayon qui manque, ça donc empêche la bicyclette de fonctionner comme il faut. Alors, je suis ouvert aux questions. Merci, Matthew, c'était fantastique. J'ai une question. Vous avez parlé un peu de la différence en accessibilité que vous avez constatée aux États-Unis. Y a-t-il d'autres exemples de cela dans les parcs américains par rapport au Canada? Pour être honnête, ce printemps, c'était la première fois où je me suis rendue dans un parc national aux États-Unis. Et avant même d'y aller, j'avais entendu dire que l'accessibilité était donc meilleure du point de vue des coûts. Mais dans le parc où j'étais, à Mohab, ça semblait être destiné à toutes les capacités, mieux que certains sentiers que j'ai vus dans certains parcs nationaux au Canada. Cependant, j'ai beaucoup encore à explorer aux États-Unis alors. Je suis certain que je pourrai vous donner davantage d'exemples à l'avenir. Merci. Oui, ça serait formidable si vous pouviez nous faire part de vos découvertes. Une autre question concernant le ski. Rocky Mountain Adaptive, c'est un organisme formidable qui aide à rendre l'activité plus accessible. Est-ce que vous avez trouvé que les endroits de villégiature de ski ont des obstacles, créent des obstacles? Oui, c'est un défi. Alors, j'ai été skier dans un endroit qui s'appelle le Sunshine Village et je sais que le club où la plupart des gens mangent n'est pas très accessible. Il y a des marches, les toilettes ne sont pas accessibles. Même quelque chose comme, donc, j'ai été manger le lunch et j'ai demandé une paille et il n'avait même pas de paille et je dois utiliser une paille, moi, pour boire. Je pense que il y a beaucoup de travail à réaliser, donc, dans les centres de ski. Et y compris sur les pentes. Et les gens qui sont là, qui sont des clients, doivent utiliser les toilettes comme tout le monde. Et il faudrait que les services soient, comme je l'ai dit dans ma présentation, à partir du transport, du stationnement, des installations, tout devrait être intégré et accessible. Oui, absolument. Je me rappelle, il y avait donc des efforts environnementaux pour se débarrasser des pailles et du plastique à usage unique et ça crée des problèmes pour les personnes ayant un handicap. Oui, mais il y a des alternatives qui fonctionnent. Par exemple, bon, il n'y avait pas, par exemple, de paille en papier ou en d'autres substances. Oui, il y a vraiment une marge d'amélioration possible là. Une autre question, si quelqu'un veut devenir guide, est-ce que vous avez des conseils quant à comment trouver des organismes qui servent les gens de toutes les capacités? Oui, si quelqu'un veut être un guide ou veut devenir un guide, veut utiliser un guide, il s'agit de quelqu'un qui veut devenir un guide, qui veut se former pour devenir un guide. Tout d'abord, il faut chercher le domaine qui nous intéresse. Et ensuite, faites le tour et voyez
Si vous pouvez trouver quelque chose et si vous trouvez quelqu'un ou quelque chose dans ce domaine, j'encouragerai la personne à contacter comme une organisation comme la nôtre, une autre organisation qui offre des services à cette communauté. Tout le monde semble se connaître ou ils connaissent des autres. Donc, c'est déjà une excellente ressource et cela vous permet de prendre contact avec quelqu'un dans le milieu et dans le domaine qui vous intéresse. Formidable. Merci beaucoup, Matthew. Voilà tout le temps que nous avons pour les questions. Merci beaucoup.